à se lever afin d'accueillir notre roi des rois et les officiants qui nous accompagneront durant ce culte. Et nous chanterons « Ô Dieu, viens dans ce lieu ». Ce sabbat 5 octobre 2019 est le 40e sabbat de l'année et comme à l'accoutumée, notre Père Céleste est présent et heureux de vous accueillir, vous qui avez franchi les portes de son Église pour lui rendre gloire. En son nom, je vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue. Certes, ce mois d'octobre, le ministère de la Famille souhaite honorer comme il se doit nos seniors. Mais qui que vous soyez, y compris ceux qui nous écoutent par le biais du net, Dieu vous accueille chaleureusement et vous prête toute son attention. Sentez-vous à l'aise. Chers frères et sœurs, bonjour. Amis visiteurs, bonjour. Ceux qui ont choisi de partager ce culte avec nous, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Pour ce temps de repentance, je vous invite à prendre avec moi le texte biblique qui se trouve dans les psaumes au chapitre 32. Et ce texte me fait penser à mon enfance. Lorsque j'étais jeune et que j'avais avoué mes fautes à mon père, je ne recevais pas de fessée. Et parfois, on a tendance à dire « faute avouée est à moitié pardonnée ». Ce matin, le Seigneur nous dit « faute avouée et pardonnée ». Ce texte nous dit « heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché,
Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Que le Seigneur vous aide à confesser vos péchés et il vous pardonnera. Merci pour la croix. Notre Père qui est aux cieux, voici ton peuple agenouillé à tes pieds en cet instant. Nous sommes venus, Seigneur, ensemble, te demander pardon pour nos péchés. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Ce matin, Père, ensemble, nous te demandons de nous pardonner, de pardonner nos fautes, de pardonner nos iniquités, de pardonner tout ce que nous pouvons avouer et même ce qui est caché dans notre vie. Père, nous sommes venus dans ta maison ce matin pour t'adorer et te rendre gloire. Mais nous savons que si nous gardons nos iniquités avec nous, nous ne pourrons pas et tu ne seras pas présent au milieu de nous. Alors, Père,
comme tu nous l'as promis, comme tu as fait cette promesse. Si nous avouons, tu rejetteras loin de nous nos fautes et nos iniquités. Et pour cela, Père, que nous venons à tes pieds en cet instant et te demander pardon. Ensuite, Père, nous te présentons ton serviteur, que tu connais mieux que nous-mêmes. Tu l'as choisi ce matin pour parler en ton nom, pour proclamer le message. Alors, Seigneur, envoie aussi ton Saint-Esprit pour l'aider, pour ouvrir sa bouche, son esprit, afin qu'il puisse trouver les mots, les pensées, et que tout vienne de toi et de toi seul. Chasse tous les ennemis, Seigneur, qui voudraient apporter la confusion dans ce qu'il va dire, ou l'incompréhension dans le cœur et dans la pensée de tes enfants. Que tout ce qui vient de lui sorte de toi et de toi seul. Nous te présentons aussi, Seigneur, nos dirigeants des différentes administrations de ton peuple, en commençant par les missions, la fédération, les unions, la division, jusqu'à la conférence générale, Père. Ce sont des hommes qui conduisent ton peuple, avec leurs forts, leurs faibles. Transforme ce qui n'est pas de toi, ce qui n'est pas bon chez eux, afin que ton peuple, Seigneur, puisse avancer ensemble, comme tu l'as toujours dit dans ta parole. Toutes les fois où j'ai essayé de vous rassembler comme une mère poule rassemble ses poussins, Seigneur, il y a la discordance là où il ne faut pas. Il y a l'incompréhension là où il ne faut pas. Et nous t'appelons ce matin afin que tu puisses nous aider à planir toutes ces choses. Nous te prions aussi, Seigneur, pour nos dirigeants de ce pays, voire de ce monde. Père, tu connais ce monde. Ce monde t'appartient et n'appartient pas à l'ennemi. Alors, sois avec ces dirigeants. Sois avec eux afin qu'ils continuent à nous accorder cette liberté de pouvoir venir chaque sabbat dans ta maison et t'adorer. Ô Seigneur, tout ce que nous pourrons te dire ce matin, tu le sais, tu le vois, tu le connais. Alors nous remettons toutes choses entre tes mains. Et nous voulons, Seigneur, te présenter tous ceux qui souffrent des souffrances physiologiques, des souffrances mentales, des souffrances spirituelles et encore d'autres, Seigneur, que tu connais et que tu vois. Puisses-tu étendre ta main et aider tous ceux qui souffrent. Aussi nous permettre de les voir, de les reconnaître et de les aider. Apporte ton soutien, apporte ton aide. Continue à déverser ta grâce sur ton peuple, Père, et que nous puissions te rendre gloire au siècle des siècles. Amen. Bonjour, chers amis, bonjour, chers frères et sœurs. À Évry, aucune tranche d'âge n'est oubliée. Nous venons de mettre à l'honneur nos enfants et nous voulons vivre maintenant un temps spécial pour les personnes âgées, pour les seniors. Un temps de prière, un temps de témoignage pour les seniors. Peut-être que vous l'avez remarqué dans les médias, le 1er octobre dernier a été déclaré Journée internationale des personnes âgées. C'est peut-être inaperçu dans la presse, mais c'était ainsi. La Fédération France Nord des Églises adventistes a déclaré le mois d'octobre mois des seniors, mois des personnes âgées. Quant à nous, à Évry, nous voulons marquer la relation avec les aînés de notre communauté durant ce mois d'octobre à travers 2 événements. Ce premier événement, nous le vivons aujourd'hui, ce temps de prière, et puis dans 15 jours, il y aura un repas spécial organisé
pour ce groupe ici même. Je vais inviter maintenant toutes les personnes seniors, on va dire 60 ans et plus, 60 ans et plus, de venir jusque devant l'estrade, venir me rejoindre, et nous aurons ce temps de prière spéciale. Je vais inviter aussi tous les anciens de la communauté à me rejoindre. David, nous avons déjà 2 sur l'estrade, hein, Eric, Max. J'invite Marthe à nous rejoindre. Et Mathurine aussi. Bien. Venez, ne craignez rien. Vous risquez de recevoir plein de bénédictions. C'est tout ce que vous risquez. Venez donc devant cette estrade. Venez. Je vais demander aussi aux membres de l'équipe de la famille. Donc, ce temps fort de l'église d'Évry est vécu et est mené par le corps pastoral et aussi l'équipe de la famille. Donc, Katia, tu viens nous rejoindre. Angélique est déjà sur l'estrade. Venez, levez-vous. Angélique, Patrick, Mireille, Nadine nous rejoint aussi. Je n'ai pas vu Isabelle Delard et Roger. Ils ne sont peut-être pas là ce matin. Mais donc, la famille et le corps pastoral veulent vivre ce temps spécial de prière. Nous allons prononcer 2 prières. Je vais prier d'abord et David va aussi prier pour vous. Nous vous aimons et nous voulons vous chérir désormais. Ce qui se fait déjà un petit peu. Angélique a été une pionnière dans ce domaine en convoquant les aînés à plusieurs déplacements, plusieurs rencontres spéciales. Alors, je vous invite à incliner la tête et nous prierons spécialement, David et moi, pour cette tranche d'âge. Prions. J'invite l'Assemblée à se lever aussi. Merci. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ces aînés, ces seniors que tu nous donnes. Sans eux, nous ne serions pas là. Merci Seigneur pour leur présence, leur sagesse et le rôle qu'ils jouent au sein de la communauté. Nous voulons te les présenter spécialement ce matin. Nous voulons te dire, Seigneur, de te servir d'eux pour continuer à éduquer chacun de nous. Nous voulons te demander, tendre Père, de leur accorder la sagesse, l'énergie qu'il faut pour continuer cette mission jusqu'à ce que... Seigneur, nous avons besoin de sages conseils chaque jour. Et plusieurs d'entre nous ont déjà perdu leurs parents. Aussi, utilise chacun d'eux. Que ceux qui ont perdu leur père, leur mère, trouvent un père et une mère dans nos rangs. Et qu'ainsi le lien familial se perdure. Aide-nous, Seigneur, à leur côté, à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Guide-les, soutiens-les et donne-leur l'énergie et l'entrain qu'il faut pour nous accompagner sur le chemin du salut. Voilà ma prière, voilà ce que nous te réclamons, au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu, notre Père, comment ne pas te remercier de ce privilège que tu nous donnes d'être dans ta maison. Et en ce moment,
particulier, tu invites tous les seniors, ceux qui sont âgés de plus de 60 ans et plus, à être devant toi. Et je me fais leur porte-parole, Seigneur, pour te remercier de ces années que tu nous as permis de passer. Tu nous as conservé la vie à travers les difficultés. Tu nous as permis d'être debout devant toi. Tu nous as donné des enfants et tu nous as permis de les inculquer, de les éduquer à la crainte de ton nom. Mais nous savons, Seigneur, que l'ennemi essaie par tous les moyens de déstabiliser nos familles. Mais toi, tu es notre rempart. Et tu nous dis, tu nous fais cette promesse que tu seras avec nous. Alors nous voulons te dire, Seigneur, merci de ta grâce, merci de ta compassion. Et toutes les personnes, tous les seigneurs, individuellement devant toi, je te les présente en te demandant, Seigneur, que tu puisses les pardonner, nous pardonner de nos manquements, de nos faiblesses, de nos transgressions, de nos doutes. Et permets, Seigneur, que nous puissions être renouvelés par la plénitude de ton esprit dans nos cœurs. Et que nous puissions fixer le regard sur toi jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. Ô Seigneur, ces bénédictions que tu nous as accordées à travers notre vie de tous les jours jusqu'à l'instant, nous te disons, Seigneur, merci. Puissions-nous être reconnaissants de tes bienfaits et te dire, Seigneur, du lever du soleil jusqu'à son couchant, ton nom soit magnifié, ton nom soit exalté. Nous te prions non seulement pour ceux qui se sont levés, qui se sont déplacés, mais ceux qui sont, Seigneur, derrière le petit écran et qui regardent cette émission, cet instant, qui regardent ce culte que nous t'offrons. Puisses-tu les bénir, Seigneur, également. Et puisses-tu nous accorder encore des années à vivre dans l'espérance de ton retour. Ô Seigneur, maintenant, les anciens et moi, nous allons implorer ta bénédiction. Et comme tu as dit à Aaron, vous bénirez les seigneurs de la communauté d'Évry. Et vous leur direz, chers seigneurs de la communauté d'Évry, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi que vous êtes bénis au nom du Seigneur, notre Dieu, et pour l'éternité. Amen. Merci beaucoup. Rejoignons nos places. J'invite l'équipe de la louange à se mettre en place. Mais pendant qu'ils se mettent en place, je ne peux pas résister à partager avec vous cette bonne nouvelle. Je vois Armel qui me regarde avec attention. Oui, c'est bien ça. Il y a 15 jours, nous avons prié ici pour Snéa. Qui s'en souvient? Snéa qui avait des difficultés pour ses cours le sabbat matin. Eh bien, nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Je vais vous lire le message qu'Armel, le père de famille, nous a envoyé dans la semaine. Un grand merci à chacun de vous pour vos prières. En effet, Dieu a répondu à toutes les prières en donnant une place à Snéa dans le lycée Nikola Tesla de Dourdan, où ils n'ont pas de cours le samedi. Ce fut une épreuve de foi pour notre famille et particulièrement pour Snéa qui se prépare pour le baptême. Pour cette expérience, Dieu nous a permis d'approfondir la patience et la persévérance en lui. Gloire à Dieu. Par la même occasion, Dieu m'a permis de partager un témoignage avec la proviseure adjointe sur ma croyance et sur notre Église adventiste du 7e jour. La proviseure adjointe, qui était un peu curieuse, m'a posé un certain nombre de questions sur notre doctrine et en particulier sur l'observation du sabbat. Que l'Esprit de Dieu continue son œuvre dans les cœurs. Merci encore. Nous pouvons dire gloire à Dieu. Et Snéa peut continuer sa formation dans la classe de seconde, dans ce nouveau lycée.
Pour continuer ce moment de louange, je vous inviterai à vous tenir debout. Nous allons nous joindre à cette famille et nous allons chanter. Nous allons remercier Dieu en le louant. Ouvre les yeux de mon cœur. Seigneur, brille, ô Jésus. Seigneur, par ta clarté. Ton amour chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide, qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi. J'espère que vous êtes convaincus. J'ai pas l'impression que vous soyez convaincus. Ta
gloire à l'Éternel. Nous venons dans ta maison, car tu nous... Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. T'adorer, te louer, Seigneur. T'adorer, te louer, Seigneur. Merci. Nous venons dans sa maison pour l'adorer, lui, l'Éternel, le seul Dieu. Et c'est lui-même qui lui dit dans sa parole, dans Ésaïe 44, au verset 8. « N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais pas. » Bonjour frères et sœurs. Tout le monde m'entend? Bonjour frères et sœurs. Ah, j'entends quelqu'un dans la salle. Ce matin, j'ai l'immense plaisir de vous parler de la part du Seigneur et j'ai l'immense plaisir aussi de vous voir aussi nombreux ce matin. Nous avons pu exalter notre Dieu à travers les chants. Notre Dieu en est digne, n'est-ce pas? Amen. Et ce matin, nous sommes venus récupérer notre bénédiction, n'est-ce pas? Je vous invite à incliner la tête et nous allons invoquer l'Éternel encore une fois parmi nous. Ô tendre Père céleste, tu es avec nous depuis ce matin. Et plus que jamais, nous avons besoin de ton esprit afin que tu puisses nous guider, nous éclairer, nous transformer de façon à ce que nous soyons tes témoins fidèles, proclamant ton nom en ce matin. Nous t'avons prié au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Il est midi moins le quart.
et vous m'accorderez de rester avec vous jusqu'à 13h, n'est-ce pas? Qui est d'accord? Alors, oublions les montres. Il y a quelques années de cela, alors que je travaillais encore en milieu hospitalier, je me rendais dans la chambre d'une patiente que l'on va appeler Gisèle pour lui prodiguer des soins. À peine entrée, je la trouve en pleurs inconsolables. J'ai cherché à en connaître les raisons et entre deux sanglots, elle me confia qu'elle avait 4 enfants et comment elle avait dû subvenir à leurs besoins en se réveillant souvent à 4 heures du matin pour aller travailler, comment elle se rendit disponible pour leurs travaux de classe et pour leur permettre d'avoir des vacances. Elle a fait de son mieux pour ses enfants jusqu'à ce qu'ils arrivent au bout de leur projet. Gisèle était hospitalisée depuis 2 semaines déjà et n'avait reçu pas même un appel de l'un de ses enfants. Ses enfants qui, pour reprendre ses mots, avaient tous réussi. Et dans son découragement, elle déclarait « À quoi ça sert d'avoir fait tant de sacrifices? Il vaut mieux mourir que de vivre ça. » Gisèle n'est malheureusement pas un cas isolé. Nombreux sont ceux qui nous regardent ou qui sont ici ce matin et qui vivent des expériences similaires. Est-ce pour autant la solution que de sombrer dans le découragement, se laissant aller au point de songer à mourir? Dieu est-il absent dans ces moments difficiles? Nous laisse-t-il à l'abandon, à la merci de nos erreurs, de nos doutes? Qu'il plaise à Dieu que nous réalisions qu'il se tient constamment à nos côtés. Et il veut nous relever ce matin aussi. Je vous invite à considérer avec moi l'expérience de 2 hommes. Le premier s'appelle Élie. Élie qui signifie « Mon Dieu est l'Éternel ». Ce grand prophète de l'Éternel qui vécut un moment de découragement terrible au point où il demanda à Dieu la mort. Je vous invite à le lire avec moi dans le livre de Rois, 1 Roi 19, verset 4. 1 Roi 19, le verset 4. Et Roi 19, verset 4. Tout le monde a trouvé, on y va. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » La Bible en français courant nous la restitue comme suit « Seigneur, j'en ai assez. Reprends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Que s'était-il passé? Pourquoi le prophète en était-il arrivé là? Dans le premier livre des rois, au chapitre 16, la Bible déclare que le roi Akab fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et bien plus que tous ceux qui avaient été avant lui. En effet, il avait épousé une femme idolâtre au nom de Jézabel, et s'était mis lui aussi à servir Baal et à se prosterner devant lui, entraînant donc tout le peuple dans la débauche et l'idolâtrie. Ainsi, pour rétablir l'honneur de son Dieu, pour sauvegarder la réputation de son maître divin, Élie, dans une explosion d'indignation, ne va pas hésiter à se rendre au palais du roi Akab et se présenter devant lui en personne. La Bible ne nous dit pas comment il a fait pour se retrouver devant Akab, alors qu'il y avait les gardes, alors qu'il n'avait aucune autorisation, aucun laissez-passer. Mais force est de constater que sa détermination et sa foi en son Dieu l'ont conduite devant ce roi qui cherchait à irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel qu'il est précisé dans 1 Roi 16, verset 33. Élie, bien sûr, n'est pas porteur de bonnes nouvelles, puisqu'il annonce au roi le début d'une grande famine,
d'une sécheresse sans précédent, ce pendant une période indéterminée. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Après cette déclaration sur la parole de l'Éternel, que fait Élie? Élie fuit. Durant les 3 années qui vont suivre, le roi Akab et le peuple d'Israël ont pu découvrir 2 choses. Tout d'abord, qu'Élie était véritablement serviteur et prophète de l'Éternel, puisque sa parole s'est accomplie. Mais également que Baal et les idoles qu'ils adoraient n'avaient aucun pouvoir. Aucun pouvoir sur le soleil qui brillait de tous ses feux, ni sur la pluie, puisque toutes leurs incantations sont demeurées vaines. C'est donc en terrain conquis qu'Élie le prophète se présente à Akab dans la 3e année sur l'ordre de l'Éternel. Quand il se retrouve devant Akab, Élie a la conviction que ce roi ne pourra porter atteinte à sa vie, sachant que tous avaient besoin de quoi? De sa parole pour arrêter ce fléau. Le prophète donne donc rendez-vous à tout le peuple sur le mont Carmel, et plusieurs d'entre nous connaissent l'histoire. Élie demande aux prophètes de Baal d'invoquer leur Dieu après qu'ils aient érigé un autel. La Bible déclare qu'ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, c'est-à-dire dans l'après-midi. Les incantations et sacrifices, les scarifications furent sans succès, puisque la Bible déclare qu'il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention, dans 1 Roi 18, versets 26 à 29. Après cet échec des prophètes de Baal, Élie rassemble tout le peuple autour de lui. Il rétablit l'autel de l'Éternel avec 12 pierres. Tout autour de cet autel, il fit un fossé. Il y prépara le taureau et fit verser 12 couches d'eau sur l'holocauste et fit également remplir le fossé. Après cette préparation, Élie adresse cette prière à Dieu dans 1 Roi 18, verset 36. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que tu es l'Éternel Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Oh, la Bible déclare dans 1 Roi 18, verset 38, que le feu de l'Éternel tomba. Le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quelle fut la réaction du peuple d'Israël au verset 39? Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. La version Bible en français courant traduit cette déclaration comme suit: c'est le Seigneur qui est le vrai Dieu. C'est le Seigneur qui est le vrai Dieu. Et cette dernière version nous donne l'impression qu'Israël réalise enfin qu'il avait été induit en erreur, qu'il était victime de supercherie. C'est pour cette raison qu'il n'hésite pas une seconde à attraper les prophètes de Baal à la demande d'Élie pour les faire disparaître. Jusque-là, frères et sœurs, chers amis, les efforts d'Élie semblent porter leurs fruits, n'est-ce pas? Tout porte à croire que le peuple d'Israël va vers l'épilogue, la fin de nombreuses années d'idolâtrie. La confiance en l'Éternel semble être restaurée. Aussi Élie délivre à Akab cette parole. La parole qu'il attendait ainsi qu'il suit au verset 41. Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Va manger et boire, roi Akab, car j'entends le bruit de la pluie. Et la Bible déclare au verset 42 que le roi Akab s'exécute. Il va manger et boire. Il va manger et boire tandis que le prophète va où? Il se rend au sommet du mont Carmel pour invoquer son Dieu, visage entre les genoux.
7 fois, il envoie son serviteur scruter l'horizon. Et c'est à la 7e fois qu'un nuage est enfin visible. Un nuage annonçant la fin de la sécheresse, de cette sécheresse, et annonçant un nouveau départ pour le peuple d'Israël. Seulement, les choses ne se passent pas comme il l'espérait. La Bible déclare dans 1 Roi 19, verset 1, que le roi Akab raconte à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait. Et aussitôt, il redevient persona non grata. Il redevient cet indésirable dont la tête était mise à prix. Jézabel lui promet la mort. Tous les espoirs d'Élie s'effondrent. Lui qui pensait avoir réussi à rétablir la connexion entre le vrai Dieu et son peuple. Lui qui était persuadé que la manifestation de la puissance du Dieu vivant à travers la famine, le feu et le retour de la pluie avait suffi à faire fléchir le cœur d'Akab. Il réalisait qu'il n'en était rien. Tous ses efforts, tous ses risques, toutes ses prières pour rien. Pourtant, le peuple dans son entier n'avait-il pas reconnu que l'Éternel était le vrai Dieu? Tous n'avaient-ils pas vu le feu descendre du ciel et consumer cet holocauste bien imprégné d'eau? L'incompréhension laisse bientôt la place à la déception, au désappointement, au découragement. Et Élie prend peur. La Bible déclare au verset 3 du chapitre 19 qu'Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Dans sa fuite, il abandonne son serviteur à quelques kilomètres de là, à Beersheba, et après une journée de marche, Élie s'arrête dans le désert, s'assied sous un genêt et crie son amertume à Dieu, que je vous invite à lire avec moi dans 1 Roi 19, verset 4, que nous avons déjà lu. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, c'est assez, reprends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Que fait Élie après? Il se couche, il dort. L'objectif d'Élie n'ayant pas été atteint, il estime donc ne plus rien avoir à faire sur terre. Il avait vraiment cru qu'il allait réussir là où d'autres avaient échoué. Mais il réalisait que son impuissance, sa faiblesse était similaire à ses pères, à ses ancêtres. Parce qu'Élie avait fait de la cause de Dieu l'unique intérêt de sa vie, il ne voyait plus pourquoi il vivrait encore. Mais chose extraordinaire, frères et sœurs, Dieu connaissant son cœur et voyant son désarroi cherche à le relever. Comment Dieu va-t-il s'y prendre? 1 Roi 19, versets 5 et 6. 1 Roi 19, versets 5 et 6. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange ». Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Élie demande à Dieu de lui prendre la vie, mais que fait Dieu? Il lui offre une collation céleste, mes amis. Remarquez qu'Élie ne se pose même pas de questions, il est tellement affecté par son échec qu'il obéit sans comprendre, sans manifester de surprise quant à la présence de l'ange qui est à côté. Peut-être pensait-il que Dieu était en train d'exécuter ses dernières volontés en lui donnant ce repas. Alors il mange et se recouche. Mais l'ange revient une deuxième fois. Élie comprend donc que Dieu a d'autres plans pour lui. Il comprend que Dieu l'appelle. « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi, lui dit l'ange. » Au verset 7. Après avoir mangé une deuxième fois, ce qui ressemblait à un modeste goûter, ce en comparaison au goûter copieux que prennent nos enfants aujourd'hui, il eut suffisamment de force et d'endurance pour marcher combien de jours? 40 jours, près de 1 mois et demi, jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Le nom de cette montagne est chargé de souvenirs pour plusieurs d'entre nous, puisque c'est en ce même lieu que l'ange de l'Éternel apparut à Moïse
dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. C'est aussi à Horeb que les 10 paroles, les 10 commandements furent inscrites sur 2 tables de pierre. À son arrivée sur la montagne, Élie entre dans la caverne et qu'est-ce qu'il fait? Il s'endort. Puis Dieu s'adresse à lui en ces mots: « Que fais-tu ici, Élie? Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Question étonnante et bizarre, n'est-ce pas? Dieu invite Élie à le rencontrer à Horeb et en arrivant, il lui demande pourquoi il est là. Alors Élie déverse à Dieu toute son amertume. Amertume que je vous invite à lire avec moi au verset 10. 1 Roi 19, verset 10. Élie répondit: « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Mais Dieu veut relever Élie. Alors il l'invite à sortir de la caverne pour se tenir sur la montagne devant lui. Une fois qu'Élie fut à l'extérieur, devant la caverne, l'Éternel lui pose la même question. « Que fais-tu ici, Élie ?» Tel un blâme après avoir commis une faute. Puisqu'il faut reconnaître que si le prophète avait fui, ce n'était pas sur la parole de l'Éternel, mais bel et bien parce qu'il avait peur et qu'il voulait sauver sa vie. Élie répond mot pour mot ce qu'il avait déjà dit. Mais voilà comment Dieu encourage le prophète. Versets 15 à 18. 1 Roi 19, versets 15 à 18. L'Éternel lui dit: « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisse en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » En d'autres termes, Élie, le temps du grand changement n'est pas encore venu pour mon peuple. Mais ce temps arrivera certainement. Tu m'as demandé la mort, mais ta mission préparatoire n'est pas terminée. Retourne donc l'achever en préparant Hazaël, le roi de Syrie, Jéhu, le futur roi d'Israël, et Élisée qui prendra la suite de ton ministère prophétique. C'est en ces mots que l'Éternel relève Élie de son découragement, car il prend conscience qu'il s'était octroyé une mission qui n'était pas la sienne. Il prend conscience également qu'il était dans le plan de Dieu. Alors il descend de la montagne pour trouver le deuxième homme, ce deuxième homme dont je veux vous parler ce matin, Élisée. Qui est Élisée? Et pourquoi Dieu l'a-t-il choisi pour prendre la succession d'Élie? Élisée, dont le nom signifie « Dieu est salut ». Élisée est un jeune, issu d'une famille aisée. Son père, Shaphat, était propriétaire de champs si vastes qu'il fallait atteler simultanément 12 paires de bœufs pour les labourer. Et dans le livre Prophètes et Rois, il est précisé que les gens de sa maison faisaient partie des fidèles qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Donc ce, au moment où l'apostasie régnait presque universellement dans le pays. Dans cette famille, le Seigneur était honoré et on obéissait scrupuleusement aux préceptes divins, lesquels préceptes servaient de base à la vie quotidienne. C'est dans cette atmosphère qu'Élisée vécut ses premières années et reçut les enseignements de Dieu et de la nature, tout en étant soumis à la discipline du travail. Il était simple, obéissant aux parents et à Dieu, ce qui lui permit d'assumer par la suite les plus grandes responsabilités. En tout état de cause, c'était Élisée que Dieu avait choisi. Et Élie, dirigé par l'Esprit, était déjà en route pour le rencontrer.
Alors qu'Élisée était en train de labourer le champ avec les serviteurs de son père, la Bible déclare, au chapitre 19, verset 19, qu'Élie s'approcha de lui et jeta sur lui quoi? Son manteau. Quelle surprise! La Bible ne nous dit pas s'il y eut entre Élie et Élisée un échange de paroles, mais l'on peut aisément imaginer la surprise d'Élisée. Tout porte à croire que l'Esprit de Dieu avait pénétré le cœur d'Élisée, puisqu'il ne mit pas longtemps à comprendre la signification de ce geste. Ce manteau était en général fait de poils et était à la fois le signe et l'instrument du pouvoir du prophète. C'était pour lui le signe que Dieu l'appelait à succéder au prophète Élie. Néanmoins, le choix lui était laissé d'accepter ou de refuser. Exactement comme ce jeune homme riche à qui Jésus avait dit « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi. » Matthieu 19, verset 21. La Bible déclare que ce jeune s'en alla tout triste car il avait beaucoup de biens. Plutôt que de suivre Jésus, il avait choisi son confort, ses richesses, sa notoriété. Que va donc faire Élisée? C'est lui qui doit prendre la succession de son père avec tous les avantages qu'elle lui offrait, sécurité, notoriété. Son père l'y a déjà formé. La foi de ce jeune homme est mise à l'épreuve, mes amis, car il sait qu'il devra tout abandonner pour suivre Élie. Le temps de réflexion du jeune Élisée est court, mais il est convaincu que c'est Dieu qui a agi à travers le prophète. Alors il laisse sa monture. Et la Bible nous révèle au verset 20 qu'Élisée dut courir pour attraper Élie. Il lui dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » La décision d'Élisée était prise. Il accepte le manteau et toute la responsabilité qu'il revêt. Mais Élie lui répondit « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Le prophète est en train de dire à Élisée ici qu'il n'est pas obligé d'accepter de le suivre. La Bible en français courant le signifie bien si qu'il suit, mais tu peux retourner à ton travail, répondit Élie. Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Les versions Darby et Martin soulignent bien que la décision appartenait à Élisée en disant « Va et retourne, car que t'ai-je fait ?» Élisée avait le choix d'accepter ou de refuser ce manteau. Il savait tout ce qu'Élie avait dû faire pour tenter de rétablir l'honneur du Dieu vivant. Il savait que cette réforme n'était pas encore effective au sein du peuple d'Israël. Il avait donc mesuré la lourde tâche qui l'attendait. La Bible révèle au verset 21 qu'Élisée retourne effectivement à son champ, mais il va faire quelque chose pour montrer à Élie qu'il accepte cette onction qu'il lui avait faite en lui jetant son manteau. Au verset 21, après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair, il la donna à manger au peuple, puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. D'autres versions disent qu'Élisée prit ses bœufs et les sacrifia. Il se servit de sa charrue pour faire du feu, pour cuire la viande. Tel un signal fort révélant à sa famille et à tous ceux qui étaient présents qu'il acceptait de tout abandonner pour endosser la responsabilité de ce manteau pour suivre Jésus. Ce festin était donc un festin d'adieu, mes amis. Un festin d'adieu puisqu'il suivit Élie et devint son serviteur. L'exemple d'Élisée n'est pas sans nous rappeler l'appel de Dieu à Abraham, dans Genèse 12, verset 1, quand il lui disait « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » De la même manière qu'Abraham ne connaissait pas la destination de son voyage, Élisée partait sans savoir où il allait. Mais il partait avec la conviction que ce même Dieu qu'il avait appelé prendrait soin de lui. Il le fit sans jeter un regard en arrière sur les plaisirs ou le bien-être qu'il quittait. Il devait s'occuper de travaux ordinaires. Il a dit qu'il versait de l'eau sur les mains de son maître Élie.
mais il était prêt à accomplir tout ce que le Seigneur lui demandait, et il l'apprenait jour après jour à servir dans l'humilité. Serviteur du prophète, il s'appliquait à être fidèle dans les petites choses, tout en se préparant à la grande mission que le Seigneur lui confiait. Le moment tant redouté arriva, le jour de la séparation d'avec son maître. Élisée s'était tellement attaché à lui qu'il n'avait plus envie de le quitter, à tel point qu'il sommait les fils des prophètes de se taire quand il lui rappelait que c'était le jour où son maître serait enlevé au-dessus de lui, au-dessus de sa tête. Les multiples requêtes d'Élie l'invitant à ne pas le suivre sont demeurées vaines. « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Béthel. Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » À chaque fois, Élisée répondait, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Cette détermination permit à Élisée de voir comment Élie partagea en deux les eaux du Jourdain avec ce manteau qui lui avait servi d'onction, ce qui leur permit de passer à sec. Une fois qu'ils eurent passé le Jourdain, Élie dit quelque chose à Élisée. Vous vous en souvenez? « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Quelle est la réponse d'Élie? « Je souhaite être riche. Je veux être le plus grand prophète de tous les temps. » N'est-ce pas? Élisée demande à Élie qu'il y ait sur lui une double portion de son esprit. De prime abord, on a l'impression qu'il s'agit là d'un caprice de gamin gourmand qui cherche à avoir le plus gros morceau de gâteau, la meilleure part de tarte, le verre de jus le plus rempli. Mais il n'en est rien, frères et sœurs. Élisée réalise le cœur serré, l'immensité de la mission qui l'attend, le chantier inachevé qu'Élie va lui laisser. Et le pire, c'est qu'il sera seul. Élie sera bel et bien loin. Alors, quand Élie lui pose la question, il demande quelque chose de proportionnel à la grande œuvre qui l'attend. Une double portion de ton esprit. Oh, Élie ne lui cache pas que sa requête est difficile, mais il le rassure en lui disant que s'il parvient à le voir tandis qu'il est enlevé, cela voudrait dire que Dieu a fait droit à sa requête. Voilà ce que la Bible dit dans 2 Rois 2, les versets 11 à 14. 2 Rois au chapitre 2, les versets 11 à 14. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Verset 12, Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Et que dit-il au verset 14? Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les cris d'Élie ne changèrent rien à l'enlèvement de son maître. Alors il déchire ses vêtements en 2, signe de deuil en Israël et en même temps signe de passation de responsabilité, puisqu'il récupère ce manteau qui l'avait désigné comme étant successeur d'Élie. Malgré tout, Élisée avance avec crainte, cherchant la confirmation de cette passation. Arrivé devant le Jourdain, il empoigne le manteau et frappe les eaux en s'écriant « Où est l'Éternel? Où est ce Dieu, le Dieu d'Élie ?» Et le Jourdain se partage ça et là, et Élisée passe. Gisèle, cette patiente en larmes, souhaitait mourir parce qu'elle n'avait aucune nouvelle de ses enfants. Alors qu'elle était hospitalisée depuis 2 semaines, ce malgré tous les sacrifices
qu'elle avait fait pour leur permettre de réussir. Ce jour-là, elle a accepté son manteau parce qu'elle a réalisé que son rôle auprès de ses enfants avait été primordial, ce quand bien même il ne manifestait aucune reconnaissance. Elle avait réalisé ce jour-là qu'elle avait été une maman extraordinaire. Et ce matin, qui donc va accepter le manteau? Qui donc va accepter de laisser son confort pour suivre Jésus? L'Éternel cherche quelqu'un sur qui il va jeter son manteau ce matin. Es-tu ce serviteur aimant et fidèle qui acceptera son appel en disant « Me voici, envoie-moi » ? Une nouvelle année ecclésiale commence et plusieurs ont accepté d'être un instrument entre les mains du Seigneur, soit en renouvelant leur engagement, soit en s'impliquant pour la première fois. Que le nom de l'Éternel soit loué, parce qu'il existe encore des chrétiens qui aiment Dieu suffisamment pour lui dire « Oui, tu peux compter sur moi ». L'œuvre est immense et non sans difficulté. Mais apprenons à compter sur notre Sauveur jour après jour. Il fera son œuvre en nous et par nous. C'est ce même Dieu aimant qui nous réconforte comme suit. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Il y a des circonstances où nous serons tentés de nous décourager parce que nos efforts et nos sacrifices ne vont pas payer tout de suite. Mais relevons la tête et demandons à Dieu son aide et il agira. Quelquefois, nous aurons le sentiment de stagner, que les choses ne vont pas assez vite. Mais soyons patients, car Dieu est toujours à l'heure. Un jour, un homme trouve dans son jardin un cocon de papillon. Après l'avoir observé pendant plusieurs jours, il apparaît enfin dans ce cocon une petite ouverture. L'homme s'assied alors et regarde le papillon se débattre des heures durant pour dégager son corps du cocon. Après tous ces efforts, le papillon semblait paralysé. L'homme avait l'impression que tous ces mouvements n'avaient servi à rien parce que cet insecte semblait ne plus bouger, ne plus progresser. Alors notre homme, un bon samaritain, décide de l'aider. Que va-t-il faire? À l'aide d'une paire de ciseaux, il agrandit l'ouverture avec d'infinies précautions. Et à sa grande joie, le papillon recommence à bouger et sort facilement. Mais il avait l'air bizarre, ce papillon. Puisque son corps était enflé, ses ailes toutes petites et peu développées. Alors l'homme poursuit son observation, s'attendant à voir les ailes achever leur développement. Mais bientôt la déception le gagna quand il découvrit que le corps et les ailes du papillon avaient arrêté d'évoluer. Et quand il réalisa enfin que ce papillon ne volera jamais. Que s'était-il passé? La volonté d'aider ce papillon l'avait fait oublier un fait essentiel. L'étroitesse de l'ouverture du cocon et la lutte que le papillon doit mener pour se dégager font partie du dessein de Dieu pour cet insecte. En effet, ce n'est que de cette manière naturelle que le fluide présent dans le corps du papillon peut se répandre jusqu'aux extrémités des ailes, lui permettant ainsi de voler. Dieu prend en compte le rythme de chacun, car chacun passe par des chemins différents pour arriver jusqu'à lui. Et laissez-moi vous dire que ces chemins constituent des étapes importantes dans notre développement spirituel. Oh, Dieu cherche encore un homme, une femme ce matin. Un jeune comme Élisée qui sans hésiter acceptera le manteau pour accomplir de grandes choses pour lui. Un jeune, un homme, une femme qui aura compris l'importance de sa mission et qui sans hésiter demandera une double portion de l'esprit pour l'accomplir.
Alors si tu acceptes ce manteau ce matin, je t'invite à dire avec moi cette prière. Qui veut dire cette prière avec moi ce matin? Alors on y va. Merci Père éternel, parce que tu m'as mis à part pour ton œuvre. Par le doux nom de Jésus. Maintenant, produis en moi le vouloir et le faire selon ce que tu veux pour que je puisse témoigner de ton amour infini. Amen. Je vous inviterai à vous tenir debout, car c'est le moment de servir Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps. Choses. Il y a des saisons, Dieu prévoit et on dispose, et il a ses raisons. Un temps pour rire et pour pleurer, un temps pour naître et s'en aller. Il y a un temps pour toutes choses. Si Jésus t'a créé, c'est pour le servir. Ce n'est pas pour gaspiller ce qu'il voudrait utiliser. Il te demande le meilleur. Il veut ton bien et ton bonheur. C'est le moment de servir Dieu. C'est le moment de travailler pour lui. C'est le moment de travailler pour lui. Plus de laisser aller, il nous faut nous réveiller. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment de servir Dieu. Inclinons-nous pour la prière. Seigneur Dieu, tu vois ton peuple assemblé devant toi. Nous avons tout un chacun le désir de te servir. Nous avons tout un chacun le désir de répondre à l'appel que tu as fait à chacun d'entre nous aujourd'hui. Seigneur, que ton esprit soit dans nos cœurs, que ton esprit guide nos pensées, nos paroles, nos actions, afin que nous soyons chaque jour des témoins dans ce monde. Tu vois les difficultés que nous pouvons rencontrer, les doutes que nous pouvons avoir, et parfois nous aurons même le désir d'appeler la mort sur nous, car nous serons fatigués.
mais nous avons aujourd'hui l'assurance que, même dans ces épreuves, tu demanderas à tes anges de nous garder. Protège-nous, Seigneur, chaque jour de nos vies, et que cette expérience que nous allons faire, cette expérience de foi, nous prépare pour ton retour et la vie éternelle à tes côtés. Garde-nous, Seigneur, pour le reste de nos vies et particulièrement pour cette fin de sabbat. Amen. Fixons les yeux sur Jésus, notre seul maître. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allons en paix. Amen. Amen. Je désire te voir.
Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint.